Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen 2 fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio. Encore 30 minutes ce soir de football, on va en discuter tous ensemble, merci d'être là. Que vous soyez là en direct sur Twitch ou bien en podcast un petit peu plus tard sur toutes les plateformes de streaming ou bien même encore sur la chaîne YouTube de Buonasera Calcio. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que je vous remercie. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ce podcast, cette émission, si elle vous plaît. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on parle d'un sujet en particulier sur les réseaux sociaux de Buonasera Calcio, bien sûr, avec grand plaisir. Ce soir, on va parler de la lutte en haut des classements dans certains des grands championnats européens. On va revenir un petit peu sur la prise de pouvoir de Manchester City en Premier League et puis sur 2-3 matchs renversants, 2 matchs en tous les cas renversants qu'il y a eu cette semaine en Angleterre. On va ensuite discuter du suspense en Serie A pour les places européennes. C'est insoutenable, insupportable, irrespirable. Donc voilà, j'ai envie qu'on en parle et qu'on revienne un petit peu aussi sur qu'est-ce qui attend les différentes équipes de Serie A jusqu'à la fin de saison. Et enfin, en Bundesliga, personne ne veut du titre, on a l'impression, parce que voilà, chaque journée, quasiment, le leader de Bundesliga change. Donc voilà, on va en discuter un petit peu. Voilà. Écoutez, on va commencer gentiment avec Manchester City. Manchester City qui jouait ce week-end et qui a gagné 2-1 sur d'ailleurs un très très bon match de Julian Hernandez. Vraiment super match d'Hernandez qui non seulement obtient le penalty, le premier but qui est marqué par Erling Haaland, un Erling Haaland qui égale le record en première ligue de buts, 34 buts, mais lui il le dépasse parce que en fait il marque 34 buts en 34 journées. Donc c'est de la première ligue, la première ligue officiellement commence en 1992. C'est pas l'ensemble du championnat d'Angleterre, c'est depuis que c'est devenu la première ligue. Donc effectivement, Erling Haaland a battu ce record-là, et c'est vrai que c'est quand même assez spectaculaire de marquer 34 buts en 34 journées. Alors ce jeune homme est un attaquant incroyable, ça c'est clair, il y a pas photo. Maintenant c'est vrai qu'il a une équipe autour de lui, il a déjà des qualités qui sont hors normes, mais en plus il a une équipe qui est absolument stratosphérique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui comparent Erling Haaland et Kylian Mbappé. Je ne peux m'empêcher de penser que si Kylian Mbappé jouait dans ce Manchester City-là, probablement que il aurait des stats peut-être aussi spectaculaires que celles de Erling Haaland, parce que c'est une machine qui pour moi est huilée comme probablement aucune autre équipe de football n'est huilée à l'heure actuelle. Donc quand vous mettez un super finisseur comme Erling Haaland, et je pense que Erling Haaland est un meilleur finisseur que Kylian Mbappé, je pense honnêtement que voilà, vous avez l'alliage parfait entre une équipe incroyable à qui manquait un numéro 9 et un 9 incroyable qui trouve une équipe qui joue pour lui quasi. Donc voilà, avec des gens qui ont une qualité technique qui est incroyable. Donc oui, Erling Haaland a du mérite de marquer 34 buts en 34 journées. C'est incroyable en équipe en championnat d'Angleterre. C'est juste que c'est quand même un score qui est assez impressionnant, et probablement il reste encore pas mal de journées, donc ils en sont à la 34e journée, donc il reste encore 4 journées. Il est quand même très très possible qu'il batte ce record. Je pense qu'en 4 journées il va marquer des buts. Donc voilà, mais en tous les cas, effectivement, Manchester City, même sans avoir joué pour l'instant leurs 2 matchs en retard par rapport à Arsenal,
est passé devant avec 1 point d'avance. Et ils ont encore... Alors là, pour l'instant, ils n'ont plus qu'un match en retard parce que Arsenal joue ce soir, je crois. Donc c'est le... Alors attendez, je vais vérifier. Mais... Ah non, ils jouent pas ce soir. Comment ça se fait? Ah, si. Non. Non, non, pas du tout. Non, bah ils jouent pas ce soir. Je sais pas quand est-ce qu'ils jouent, ou alors peut-être ils avaient déjà joué. J'ai peut-être une information, mais je ne crois pas. En tous les cas, effectivement, alors attendez, on va regarder, mais Arsenal a bien... ah non, ils ont un match d'avance, oui, et effectivement. Donc voilà, en tous les cas, ils ont déjà 1 point de retard, et Manchester City a encore un match de plus à jouer qu'eux. Donc voilà, c'est assez... ça semble plier. Maintenant, on en a parlé, je vais pas revenir dessus, mais c'est vrai que le calendrier de Manchester City est spectaculaire. Donc on va voir entre la finale de Cup, la demi-finale et éventuellement la finale de Ligue des Champions. Ça va être sportif quand même la fin de saison pour Manchester City, mais ils ont tout à fait ce qu'il faut pour le faire. Julian Alvarez après avoir obtenu le penalty, a réussi à marquer un but, vraiment un très très beau but, une très belle frappe de l'extérieur de la surface de réparation qui part directement dans la lucarne. Donc voilà, c'était pas un super match contre Fulham de Manchester City, mais c'était un match sérieux. Ils ont fait ce qu'il fallait. Et ils ont gagné. Donc voilà, et ils ont pris la tête de la première ligue. Donc ça se passe le plan sans accroc de Hannibal, de l'équipe de l'agence touriste se passe bien. Donc voilà. Ok. En tous les cas, voilà pour City. City prend le pouvoir. Arsenal a lâché un peu des points. Et puis il y a eu des matchs. Enfin, il y a eu un match en particulier, le Liverpool-Tottenham, qui était complètement dingue. Je sais pas si vous l'avez vu, mais Liverpool menait 3-0 au bout de 20 minutes de jeu. Donc c'était bon, bah tout le monde pense que c'est plié, hein, le match. Bonsoir, Forza Juve, avec grand plaisir, bienvenue. Oui, donc oui, quel week-end de sport, tout à fait, t'as tout à fait raison. Donc Liverpool menait 3-0 au bout de 20 minutes, et puis en deuxième période, Tottenham se réveille gentiment, et puis égalise, met un 3-3 sur une tête de Richarlison. Alors il y avait eu un but de Kane, un très très beau but de Kane d'ailleurs. Van Dijk prend un dribble sur le premier but de Kane il est affreux. Je pense que lui il va prendre beaucoup de même avec ce dribble, Van Dijk. Et donc une très belle reprise de volée de Kane, ensuite un beau but de Son en contre, et enfin donc c'est ce 3-3 avec la tête de Richarlison, une espèce de tête piquée. Il va mettre la tête là où peu de gens même mettraient le pied. Donc voilà. Franchement, je pense que Tottenham pensait vraiment avoir fait le plus dur. Richarlison retire son maillot, va montrer les muscles devant les supporters de Tottenham. Engagement et but sur l'engagement de Diogo Jota. Donc c'était fou. Et alors sur le but de Diogo Jota, en plus de ça, Jürgen Klopp court vers l'arbitre assistant, le 4e arbitre, pour le chambre, enfin pas le chambrer, mais l'invectiver parce que il considérait qu'il y avait une faute. Enfin bref. Et en y allant, ou en revenant, il se claque en fait. Il se claque les ischio-jambiers, et c'est très très marrant de le voir ensuite boiter. Enfin bon bref, c'était vraiment un match vraiment vraiment bizarre. Forza Juve nous fait part aussi, effectivement, il y a eu le geste du week-end, ou en tous les cas la passe décisive de l'année. Hein. Très honnêtement, c'est même pas le geste du week-end, c'est la passe décisive de l'année, je pense. Alexander Isak avec Newcastle qui fait, alors c'est même plus une passe décisive, il passe en revue la moitié, voire même plus de la moitié de l'effectif de l'équipe adverse. Il les dribble tous, je crois qu'il en dribble 6 ou 5 sur l'action, pour finalement offrir un amour de ballon au deuxième poteau, qui est voilà. Donc franchement, une passe décisive stratosphérique. Alors celle-là, elle est vraiment décisive, hein, parce que donc il dribble à peu près toute l'équipe sur le côté gauche, il rentre dans la surface, il en dribble 2. Enfin bref, c'est fantastique ce qu'il fait. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas, allez voir les vidéos, parce que c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Au début, vous
penser que c'est une action un peu perdue. Et là, enfin, là, c'est complètement ouf. Enfin, un gros transfert rentabilisé. Oui, c'est vrai, mais le Newcastle, c'est dans les commentaires, on dit enfin un gros transfert rentabilisé. Mais Newcastle, enfin, c'est pas, ils ont pas trop de problèmes à rentabiliser leurs transferts, hein, parce qu'ils font pas des transferts inconsidérés. Et généralement, ça marche plutôt bien pour tous les transferts qu'ils ont fait. Donc, écoute, c'est plutôt bien. Voilà. Bah, Alexander Isak, après, c'est un très bon joueur. Hein, on le connaît. Les gens qui suivent le championnat d'Italie le connaissent. Donc voilà, ça a toujours été un bon joueur. Et puis, depuis qu'il est arrivé en Angleterre, ça y est, là, il prend un peu ses marques. Donc c'est bien. C'est très très bien. Donc City prend le pouvoir, un super Tottenham-Liverpool, vraiment un match vraiment spectaculaire. Liverpool va probablement accrocher l'Europa League. Je pense que la Champions c'est pas possible. Hein. Ils sont cinquième du championnat, mais je crois qu'ils ont. Attendez, on va regarder le classement en direct. Ils sont cinquième du championnat, mais ils ont 7 points de retard sur Manchester United et un match en plus que Manchester United, donc potentiellement ça va être assez compliqué, mais ils sont à la lutte avec Aston Villa et Tottenham pour la 5e place qualificative en Europa League, et je pense qu'ils vont l'attraper. Alors Liverpool en Europa League, ça va être marrant, en tous les cas peu fréquent. Voilà, on se demandait un petit peu qui allait être éjecté du top 4 avec l'émergence d'Arsenal cette année. Celui qui s'est fait éjecter, c'est Liverpool, hein, tout simplement, parce que Manchester United est là, Newcastle qui est devenu maintenant la deuxième grosse force d'Angleterre, ils sont là. Arsenal et Manchester City sont très loin devant, hein, parce que Arsenal a respectivement 10 points d'avance et Manchester City 11 points d'avance sur le troisième. Donc voilà, Tottenham n'est plus du tout... c'est un fantôme, Tottenham. Et puis, bien sûr, il y a le célébrissime Chelsea, hein, 12e de Première Ligue avec 39 points. Donc voilà, un nouveau Big Four en Angleterre avec Manchester City, Arsenal, Newcastle, Manchester United. Liverpool s'est fait éjecter. Il est grand temps que Liverpool renouvelle son groupe. Et puis voilà, et puis on verra bien ce qui se passe dans le futur. Voilà, en tous les cas, sur le championnat d'Angleterre. Un petit tour dans les commentaires. En Angleterre, il y a surtout Brighton. J'aimerais un tour les voir en Ligue des Champions, si possible. Toi qui as le classement sous les yeux, alors Brighton, ça va être un petit peu compliqué. Brighton est 8e à 52 points, donc à 11 points de Manchester United. Brighton en Europe, ce serait pas mal. S'ils terminaient 6e, ils sont à 2 points de Tottenham. C'est très faisable, hein. Franchement, c'est très faisable pour Brighton, et Brighton mériterait effectivement. Puis j'aimerais bien voir des derbies en Europe. Pour l'instant, tout le monde est un peu hypé par des derbies, bien sûr, parce que c'est un très bon coach, mais j'ai hâte de le voir au haut niveau en fait, parce que c'est encore une fois, c'est une chose de s'amuser avec une équipe comme Brighton, c'en est une autre d'affronter des équipes européennes et aussi de prendre un gros club et de voir ce que ça donne, parce que la pression dans un gros club elle est différente, donc voilà, donc j'ai hâte de le voir. Je dis pas que ça va pas marcher, je dis juste j'aimerais bien voir en fait si c'est juste une hype dans les petites équipes. Donc voilà, on verra bien. Enfin. On va passer à la Serie A. La Serie A, ces derniers temps, c'est vraiment n'importe quoi. Tout le monde fait du surplace. Enfin, c'est assez particulier en ce moment. J'ai assisté aussi à un match de foot d'un autre temps ce week-end. Donc voilà, ça faisait longtemps que je m'étais pas emmerdé comme ça lors d'un match de foot de Serie A, je dois le dire. Et heureusement qu'il y a eu les 6 dernières minutes qui ont un petit peu réveillé tout le monde, dont moi. Mais sinon, c'était catastrophique. Le niveau de ce match, enfin en tous les cas, c'est pas une question de niveau parce que les joueurs n'ont pas baissé de niveau, mais ce que ce match a montré, alors je vais arrêter de faire des devinettes. Vous savez certainement que le match dont je parle, c'est AS Roma Milan, qui était un match hyper important. Pourquoi ? Parce que Milan était 4e ex aequo avec la Roma qui était 5e, donc juste pour une question de goal average particulier. D'ailleurs, c'était l'inverse avant le match.
C'était la Roma qui était quatrième, Milan qui était cinquième. Mais comme Milan a fait un match nul à l'extérieur contre la Roma, vous savez qu'en championnat d'Italie, ce qui va déterminer le classement des équipes à la fin, s'il y a égalité, c'est en premier lieu le résultat individuel, donc le goal average particulier, c'est le nombre de buts que vous marquez à l'extérieur et à la maison et à la maison. Donc c'est pour ça que Milan est repassé quatrième et que la Roma est cinquième. Donc voilà, il y a eu un partout avec un but de Tammy Abraham à la 93e minute et une égalisation un peu miraculeuse de Saelemaekers à la 96e minute. Mais sinon, le match en lui-même, excepté ces 3 minutes un petit peu qui ont renversé le match, mais sinon, le match en lui-même, c'est une catastrophe. Mourinho est arrivé et j'ai pas peur de dire, enfin, j'ai pas peur. Je peux dire sans aucune hésitation que le match pourri qu'on a vu samedi soir, et c'est dû à Mourinho. Mourinho a joué vraiment un football exécrable, ultra physique, des chocs dans tous les sens, énormément de blessés, des gestes vraiment d'un autre temps, pas aucune ambition dans le jeu, rien. Ils ont jamais essayé d'attaquer la Roma. Enfin, franchement, c'était catastrophique. Les seules occasions sur lesquelles ils ont attaqué, c'était les coups de pied arrêtés ou bien des contres, et encore des contres timorés. Ils attaquaient à 2, à 3 maximum. Alors voilà, il n'y avait pas beaucoup plus qui se projetaient. Donc non, franchement, vraiment un match vraiment pas bon. Et il faut pas que ça se pérennise en Serie A. Alors c'est un match, donc c'est pas dramatique, mais il faut pas que Mourinho donne envie à d'autres coachs de jouer comme ça, parce que c'est vraiment exécrable. La Serie A a dépassé ça il y a bien longtemps. Le Napoli qui est champion cette année est là pour en attester. Le Milan qui a été champion l'année d'avant est là pour en attester. L'Inter qui est champion encore l'année d'avant est là aussi pour en attester. Donc voilà, il faut pas que ça se pérennise, il faut pas que les gens se disent ah oui, on peut se qualifier en Ligue des Champions comme ça. Ce serait franchement une défaite pour le foot si la Roma se qualifie en Ligue des Champions. Donc je n'ai absolument rien contre les Romains, mais en l'occurrence je suis désolé, mais c'est pas normal de jouer comme ça. Donc voilà. Bref, à part ça, il y a eu un Inter-Lazio. Donc, en tous les cas, la Roma et le Milan font un peu du surplace parce qu'ils prennent un point chacun. Donc, statu quo. Avant que l'Inter et la Lazio jouent, la Lazio qui était deuxième du championnat, qui, si elle perdait, pouvait offrir le titre au Napoli, on va en parler juste après, et qui, grâce à une erreur défensive de l'Inter, mène 1-0 assez rapidement dans le match. Pense que tout va bien, donc à 10 minutes de la fin, un quart d'heure de la fin, ils mènent 1-0, ils sont deuxième du championnat, le Napoli doit attendre encore au moins une journée ou deux, une journée en tous les cas pour être champion, et puis l'Inter fait rentrer Lautaro Martinez, entre autres, parce qu'il fait aussi rentrer Gosens. Bref, le banc de l'Inter ferait vraiment la différence, et Lautaro marque très très rapidement après son entrée, un partout. Ensuite, une erreur défensive de la Lazio, 2-1. Et puis enfin, non, ça c'est sur le 2-1 d'ailleurs, c'est Gosens qui marque un superbe but sur un service de Lukaku, qui se blesse, je pense gravement. Ça m'avait l'air d'être le muscle du pectoral, le muscle pectoral donc en l'occurrence, qui a lâché, parce que en fait il se rattrape quand il atterrit, et je pense que c'est pas l'articulation, c'est plus l'accroche du muscle qui a lâché, parce qu'il a très très mal, il reste très très longtemps sur le terrain, il ressort instantanément alors que ça faisait peut-être 5 ou 10 minutes qu'il était sur le terrain. donc voilà, et puis ensuite il y a effectivement cette erreur défensive de la Roma, de la Lazio, pardon, et encore un but de Lautaro Martinez. Donc l'Inter fait le gros coup. Pourquoi ? Parce qu'ils reviennent à 57 points, à égalité avec l'AS Roma et avec le Milan. Donc c'est vraiment spectaculaire ce qui se passe en Première Ligue, vraiment en Serie A, pardon.
Donc c'est vrai que ça va être très très serré jusqu'à la fin, mais vraiment très très serré. C'est même étouffant en fait ce suspense en Serie A. Et ouais, donc vous avez l'Inter, l'AC Milan et la Roma qui sont à 57 points. L'Inter est passé devant et quatrième, hein, donc devant le Milan qui est cinquième, bah, justement toujours à cause de ce goal average particulier. Et enfin suivi derrière avec une Atalanta Bergame qui a fait un super match contre le Torino, dont un magnifique but de Zapata. Que je vous conseille d'aller voir, et qui reviennent à 2 points de potentiellement la 4e place, hein, donc 55 points. Dans le même temps, le Napoli, avec la défaite de la Lazio, pouvait gagner le titre. Il jouait au Maradona, et effectivement, le Napoli mène 1-0 assez rapidement non d'ailleurs pas assez rapidement, mais il mène 1-0 contre la Salernitana. Tout le monde pense que c'est plié, et finalement Boulaïdia, un joueur qui vient de la Haute-Savoie, qui vient de La Roche-sur-Foron en particulier, marque un superbe but en rentrant sur la gauche, hein. Boulaïdia, on le connaît maintenant, c'est un joueur qui a joué à Reims en France, et puis qui ensuite a joué à Villarreal en Espagne, qui avait fait une super saison à Villarreal et qui a été recruté par Salerne. Alors une super saison, une bonne saison à Villarreal, et qui a été recruté par Salerne. Et là, c'est le meilleur buteur du club, hein, je crois, avec 12 réalisations, je crois. Donc il fait vraiment une très très bonne saison. Là, vraiment, on peut le dire, c'est pas un numéro 9, hein, Boulaïdia. Donc franchement, très très bien. Très très bonne saison de Boulaïdia. Et il éteint complètement le Maradona, alors que même les feux d'artifice avaient déjà commencé à l'extérieur du stade. Donc c'était la ville était prête à prendre feu, et en fait malheureusement perte de titre sur ce but de Boulaïdia. Il faut savoir aussi que Salerne-Naples, c'est un derby, hein. Ils sont à moins de 100 km l'un de l'autre, peut-être une 60aine de kilomètres entre Salerne et Naples. Donc c'était un match pas comme les autres. Vous savez très bien que les derbys, c'est pas des matchs rationnels. Et Salerne a non seulement pris un point important contre le leader de Serie A dans sa lutte pour le maintien en Serie A, mais en plus dans son derby a réussi à ne pas perdre la face au Maradona. Donc franchement super truc. Donc voilà. En attendant, pendant ce temps-là, il y a la Juve qui se déplaçait à Bologne, la Juve qui pouvait aussi hier soir prendre une bonne option sur la Champions, bien sûr hors sanction, hein, qui peuvent arriver avant la fin de saison, après la fin de saison, de la part de l'UEFA. Bref, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. On ne sait pas exactement comment ça va se passer, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer pour la Juve. Mais ça change pas qu'ils pouvaient prendre la 2e place, et ils font bien sûr match nul à Bologne. En gros, on va dire que les 6 premiers, sur les 6 premiers de Serie A, il y a juste l'Inter qui a gagné ce week-end. Tous les autres ont fait match nul ou ont perdu. Donc c'est pour ça que je disais qu'en Serie A, les gens font du surplace. Il y a personne qui veut aller en Ligue des Champions, sachant que la semaine prochaine, et ça c'est encore très 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 spectaculaire. La semaine prochaine, il y a un AC Milan Lazio de Rome, et donc le week-end prochain, hein, et AS Roma Inter Milan. Donc en gros sur les 6 premiers, il y en a 4 qui se rencontrent encore une fois. Donc c'est vraiment ultra spectaculaire. Cette semaine, en cours de semaine, vous avez une journée de championnat où tout le monde joue contre des petits, hein. L'AS Roma va à Monza, l'Inter va au Hellas Vérone qui joue la relégation, le Milan reçoit la Cremonese, la Lazio reçoit Sassuolo, et enfin la Juve reçoit Lecce, et l'Atalanta reçoit la Spezia. Donc a priori, il est possible, hein, que cette journée décide un petit peu de la Coupe d'Europe, parce qu'il est très possible que si tu perds contre un petit, là, ce soit très très compliqué de revenir. Et enfin, donc la 34e journée avec ce AC Milan Lazio et AS Roma Inter qui se joue le samedi.
pour cause de demi-finale de Ligue des Champions la semaine suivante. Atalanta, Juventus. Donc en fait, en gros, dans les 7 premiers, il y en a quand même 6 qui se rencontrent directement. Et le dernier. Bon, Naples va à la Fiorentina, donc si la Lazio perd, je pense qu'ils sont champions. Donc voilà, donc ça va être un week-end, le week-end du 6, 7, 8 mai, qui va être incroyable pour la Serie A et potentiellement tout va se décider là, avant la demi-finale aller qui se passe le 10 mai entre l'AC Milan et l'Inter. Donc franchement, un suspense insoutenable en Serie A, vraiment ça va être incroyable. Donc voilà. Soyez bien devant vos écrans samedi, dimanche prochain, parce que tout va certainement se jouer là, et très possible que le Napoli... Alors, le Napoli peut gagner là en cours de semaine, hein, mercredi, s'il gagne contre la Fiorentina. Ils reçoivent la Fiorentina... Ah non, pardon, hop là, c'est de la journée d'avant. Le Napoli ne joue pas, on dirait. Ah si, le Napoli se déplace, à l'Udinese. Jeudi, et si effectivement la Lazio ne gagne pas, encore une fois, contre Sassuolo, et Naples gagne à l'Udinese, ils seront champions d'Italie. Donc ça peut être en pleine semaine le début des festivités pour les Napolitains. Donc ça peut être spectaculaire. Franchement, ça peut être un truc de fou. Donc voilà. C'est tout pour la Serie A. Il y a beaucoup de choses à dire parce que franchement, il y a encore une fois, et je le redis parce que c'est la réalité. En Angleterre, une énorme densité. Tout le monde se bat pour rentrer dans les 4 premiers et pour le titre aussi. Et en Serie A, une densité aussi dans ce championnat qui est incroyable. Donc voilà, vraiment c'est ça qui, très clairement, c'est ça qui crée les bons résultats des clubs italiens, parce que tous les week-ends ils sont habitués à jouer des matchs ultra difficiles et ultra serrés, et quand vous arrivez en Europe, en fait ça change pas, d'accord. Donc c'est aussi ce qui manque par exemple à des clubs comme le Paris Saint-Germain, très clairement, des fois comme le Bayern aussi, qui a du mal à trouver cette densité en Allemagne. C'est un très bon championnat, le championnat d'Allemagne, mais c'est aussi un championnat qui a 2 vitesses. C'est un bon championnat de la 3e à la 10e place, des super bonnes équipes. Et puis il y a un autre championnat entre le 1 et 2, quoi, en gros, entre le Bayern et Dortmund. Donc c'est un peu bizarre. Voilà. Justement, venons-en à la Bundesliga. J'ai titré en Bundes, personne ne veut du titre. Bah oui, parce que le Borussia, qui jouait avant le Bayern, avait l'occasion de consolider son avance au championnat d'Allemagne, et bah ils l'ont pas fait, bien entendu, parce qu'ils ont réussi à faire un match nul en bois contre on va trouver, je vais vous trouver ça hier, hop là, le championnat d'Allemagne, la Bundesliga. Donc le Bayern a gagné 2-0 contre le Hertha Berlin dans le même temps. Et le Borussia Dortmund nous a fait un superbe match nul 1-1 contre, je le trouve pas, on va y arriver je pense, RB Leipzig, tac, mais c'est pas possible, bon d'accord, très bien. Le Borussia contre Bochum, qui sont 15e de Bundesliga. En plus, j'ai vu le match, donc je ne me souvenais plus de Bochum. Donc, ils sont 15e de Bundesliga. C'est spectaculaire. Je sais pas. Dortmund, ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils ne te déçoivent jamais. Dès qu'ils ont une occasion d'enfoncer le Bayern, vous pouvez être sûr et certain qu'ils le font pas. Ils la saisissent jamais. Et quand ils la saisissent, c'est vraiment un hasard. Le plus total, la semaine dernière, c'était un hasard. C'est vraiment parce que le Bayern s'est vraiment troué complètement que Dortmund a pris la tête de la Bundesliga. Mais en vrai, voilà, ils ne veulent pas de ce titre, le Borussia Dortmund. On dirait que, je sais pas, ils ont un totem, ils peuvent pas. C'est interdit. Voilà, ils n'ont pas le droit de le faire. Donc voilà, donc je ne sais pas trop quoi dire.
à part ça, en Bundesliga, le RB Leipzig a gagné 1-0 sur un but de Nkunku qui revient bien. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a eu, c'est ça, comment dirais-je, en Allemagne, l'Union Berlin, Fribourg et le RB Leipzig se battent vraiment beaucoup pour la Champions League. Hein. Union Fribourg 56 points et RB Leipzig 54 points. Donc ils sont à égalité de matchs. Hein. Il n'y a pas de match en retard en championnat d'Allemagne. Et il y a peu de journées. D'accord, ils sont à la 30e journée. Ils ont que 18 clubs. Donc ça veut dire qu'il y a 34 journées, donc il reste 4 journées à jouer. Donc ça va être très très serré pour le RB Leipzig. Je sais pas s'ils accrocheront la Ligue des Champions. Et Fribourg, qui a gagné ce week-end 1-0, franchement, c'était en plus un petit peu à l'arrache. C'était un 3 points très 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 important pour Fribourg pour réussir à se qualifier pour la Ligue des Champions. Le Bayer Leverkusen continue son petit bonhomme de chemin parce que ils ont fait un très bon 0-0 contre l'Union Berlin. Honnêtement, hein, c'est pas simple hein, de faire de jouer l'Union Berlin, on le sait. L'Union Berlin qui est troisième du championnat à égalité avec Fribourg, enfin devant au goal average. Donc c'était un très bon résultat d'aller faire 0-0 là-bas. Et le Bayer est à 48 points, donc ça va être un petit peu serré. Ils ont 8 points de retard sur la 4e place, mais ils peuvent accrocher la 5e pour aller en Europa League. Donc non, c'est franchement, ça va être serré en tous les cas pour les places européennes là, entre l'Union Berlin et le Bayer Leverkusen à la 6e place. C'est là que ça va jouer. Devant, le Bayern a 62 points et Borussia a 61 points. Il reste 4 journées. On verra bien ce que l'avenir nous dit. Alors on va regarder un petit peu quand même les calendriers parce que c'est intéressant. Les calendriers. Alors. Le Bayern se déplace au Werder de Brême et le Borussia reçoit Wolfsburg. Donc bon, ça c'est kiff, on va dire. Hein. Le Werder est 12e, Wolfsburg est 8e. Bon, c'est pas non plus une différence drastique entre les deux équipes. Le Bayern reçoit Schalke, qui est bien sûr qui lutte pour la relégation, et le Borussia reçoit un Borussia Mönchengladbach qui est englué au milieu du classement et risque pas grand-chose pour la relégation. Pourquoi ? Parce qu'ils sont à 36 points et que les relégués sont à 27. Donc voilà. Et Schalke, en revanche, eux, se battent pour la relégation. Ils sont 17e sur 18 avec 27 points. Donc ça peut être un petit peu tendu, ce match-là, pour le Bayern. Sachant que Schalke et le Bayern, alors il n'y a pas de derby hein, parce que c'est pas du tout la même région, mais bon, c'est deux grands clubs en Allemagne, donc je pense que tout le monde a envie à Schalke de faire une bonne prestation. Ensuite, un beau Bayern RB Leipzig et un Augsburg Borussia, donc peut-être que Leipzig qui court après la Ligue des Champions peut un petit peu perturber cette course au titre. Un Cologne Bayern et un Borussia Mayence pour la dernière journée. Écoutez, j'ai l'impression que le calendrier du Bayern est un petit peu plus compliqué que celui du Borussia Dortmund. Donc on verra bien, mais il est possible hein, que le Bayern fasse un faux pas. On ne sait pas, donc voilà. En tout cas, c'est pas fini. Après, encore une fois, hein, Dortmund ne nous déçoit jamais. Dès qu'ils peuvent enfoncer le Bayern, ils ne le font jamais. Mais on dirait que la fin de championnat est en faveur du Borussia Dortmund en tous les cas. Donc on verra bien. On verra un petit peu comment ça va se terminer cette Bundesliga. Voilà, on aurait pu aussi parler du championnat de France hein, avec ce Marseille qui réussit à renverser Auxerre en 15 minutes alors qu'ils étaient menés 1-0. Et puis Paris hein, qui fait pas du surplace, qui fait de la marche arrière hein, après avoir gagné 3 matchs d'affilée sans convaincre. Là, ils ont pris une sacrée rouste au Paris Saint-Germain. Ils ont perdu 3-1 pas au Paris Saint-Germain mais au Parc des Princes. Donc voilà, Lens qui reste encore en course. Donc voilà, on aurait pu en parler. Bon, on n'en a pas parlé ce soir. Je pense quand même que Paris va être champion. À mon avis, ils vont quand même trouver les ressources pour être champion. Mais la lutte pour la 2e et la 3e place
ça annonce coton. Et effectivement, si la Juve ou l'AS Roma gagnent la Ligue Europa, eh bien, la troisième place sera directement qualificative pour la France. Donc j'espère que tout le championnat de France, les footballeurs français et la France sera derrière les clubs italiens en Ligue Europa, seront derrière les clubs italiens en Ligue Europa parce que c'est tout bénef pour la France si jamais c'est le cas. Donc voilà. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour un petit peu des championnats. Hein. Cette semaine, donc comme je vous le dis, en tous les cas en Italie, il y a une journée de championnat. Il est possible que dans les autres championnats aussi, je n'ai pas regardé. Donc probablement que jeudi on aura pas mal de choses à débriefer en tous les cas. Et puis voilà. Et puis ce sera encore l'occasion de repasser 30 minutes ensemble. N'hésitez pas à noter le podcast sur Apple Podcast si jamais vous l'écoutez par ce biais. Mettez les petites 5 étoiles si ça vous plaît, bien entendu. YouTube aussi, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu si vous aimez les vidéos. Alors pour YouTube, juste pour information, comment dirais-je, la vidéo est exportée sur YouTube en entier et elle est élaguée quelques heures après, parce que là il y a quelqu'un qui m'en a parlé, un auditeur qui m'en a parlé. Oui, alors vous en faites pas, le début, l'intro que je mets sur le stream Twitch, au début, pendant les quelques premières heures, elle est encore présente. Très rapidement après, elle est retirée. Moi, je la retire instantanément, mais ça met quelques heures avec YouTube Studio pour être retirée. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça, il y a juste à attendre soit le lendemain, soit quelques heures après pour ne pas avoir cette intro. Voilà. Écoutez, à part ça, je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas non plus à me contacter sur les réseaux sociaux de Buonasera Calcio. Et puis, n'oubliez pas, ciao les gars, ciao ciao.